Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'août. Alors, j'ai sorti mes 3 tarots, mais je ne vais travailler qu'avec un seul. Celui donc que je vais choisir pour vous. Je vais voir voilà, si j'en ai un qui m'appelle plutôt qu'un autre. Mais on va commencer votre tirage avec une carte conseil de mon oracle des miroirs. C'est parti. Hop, les enfants. Alors, enfants et hop, je mets ça derrière. En dos de deck, on a évolution. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Alors, il peut être question de plusieurs choses avec la carte enfant. Je n'ai pas vérifié, mais si ça va, vous avez l'air de bien voir les cartes. Peut-être qu'on peut, dans un premier temps, vous conseiller voilà, de vous axer sur vos enfants si vous en avez. Peut-être que avoir un enfant, c'est le nerf de la guerre pour d'autres à l'heure actuelle. Ou c'est peut-être aussi votre force, quelque chose qui vous permet de tenir par rapport à tout ce qu'on traverse. Alors, c'est une carte qui peut aussi, côté amoureux, vous dire, bon bah voilà, il est temps de retrouver un petit peu d'innocence, de naïveté, parce que vous êtes peut-être trop sérieux, trop sérieuse. Il est temps aussi de danser, d'écouter de la musique. Cette carte de l'enfant, en fait, elle est reliée au domaine artistique. Et donc, c'est une carte qui invite à faire, si vous voulez, comme les enfants sur cette carte. Donc vous voyez très bien que les enfants jouent, s'amusent, rient, dansent, jouent de la musique, etc., etc. Et donc peut-être qu'ici on a un message qui vous dit voilà, il est temps pour vous, amis Capricorne, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, dans une situation compliquée. Il est temps de retrouver un peu d'innocence, il est temps de vous amuser. Peut-être aussi qu'on peut y voir le conseil dans le sens où tout ce qui est domaine artistique peut vous soulager si vous rencontrez une peine de cœur ou quelque chose comme ça qui vous peine. C'est peut-être aussi une solution pour que vous alliez mieux. Alors, celui-ci ne sera pas utilisé. Depuis tout à l'heure, j'hésite entre celui-là et celui-là, mais je pense que je vais utiliser celui de Lisa Parker. Allez, c'est parti, on y va. Alors attendez, j'ai rien dit encore. Non mais non. Vous voyez, une fois que j'ai dit les choses, ça change tout. Ah, elles font faux bon là. Allez, c'est parti. Alors là, il y en a un petit peu trop. Tac. Oh, la mort. Alors moi, vous le savez, je prends toujours les cartes dans le sens où elles arrivent. Bizarre, elles arrivent par deux pour vous depuis tout à l'heure. Et la dernière, bon. 10 de bâton, la dernière, ça c'est pas cool. Et 5 de coupe en dos de deck. Alors,
ça continue, j'ai envie de dire, dans la lignée des énergies plombées, là, je trouve, honnêtement, c'est... Bon, je pense que ça reflète un mal-être voilà, qui est dans la société globale, là, sur ce mois d'août, parce que c'est pas possible autrement, j'ai vraiment que des trucs qui sont plombés. Et même pour moi, j'ai envie de dire, c'est même pas... J'apprécie même pas forcément voilà, de faire un tirage comme ça, parce que expliquer voilà, que ça va être compliqué, etc. Je préfère avoir des énergies positives entre deux, mais bon, bah, malheureusement, je choisis pas, c'est les énergies du moment. Il faudra que, c'est ce que je disais dans d'autres vidéos, que j'étudie un petit peu ce qui va se tramer, parce que je trouve que ça ressort sur presque tous les tirages, quoi, sur quasiment l'intégralité des tirages. Donc là, ça commence à être vraiment lourd. J'ai envie de dire, envoyez-moi un peu de positif là-bas, mais non, ça veut pas, et ça veut vraiment pas, et c'est incroyable, quoi. Alors, je vous explique, hein, je vais avancer en parlant pour les célibataires, pour les personnes en couple. Je suis en train de regarder, mais j'ai pas vraiment de carte qui parle ici de triangulaire, donc je vais pas pouvoir parler de triangulaire dans votre cas, c'est pas possible. J'ai pas de... non. Pas assez de cartes qui pourraient le suggérer, donc c'est... voilà. Après, si c'est compliqué, bah, vous écouterez, hein, si vous êtes en situation de triangulaire, vous écouterez, vous prendrez ce qui correspond ou pas à votre situation, hein, comme d'habitude, c'est ce que je vous invite toujours à faire. Alors, 3 de denier, as de coupe, 10 d'épée. Bon, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que je vois ? Je vois que là, sur ce mois d'août, c'est un petit peu l'inconnu. Avec ce 3 de denier, la famille qui vous entoure certainement est assez présente. Hein. On voit qu'il y a des personnes qui vous entourent et vous vous unissez à ces personnes-là pour prendre un nouveau départ. Amoureux, évidemment, as de coupe, on voit bien. Alors, on voit cette idée de nouveau départ et peut-être aussi que vous êtes soutenu par des membres de votre famille, par des collègues, etc., etc., pour... comment dire, repartir à zéro et peut-être aussi même, pourquoi pas, pour rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être tout simplement ici des personnes qui vous entourent et qui, comment dire, qui vous soutiennent, voilà, qui vous soutiennent pour avancer et pour aller vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Pour autant, ça se suit du 10 d'épée ici et j'ai l'impression que c'est quand même sur ce mois d'août encore difficile pour certains. C'est-à-dire que alors, le 10 d'épée, il est à la fois négatif et à la fois positif, c'est-à-dire qu'il montre qu'il y a encore beaucoup de douleur, hein. Il montre qu'il y a eu un échec, d'accord. Il montre que vous avez peut-être vécu une relation difficile avec votre ex, hein. C'est la tromperie peut-être pour certains, c'est la rupture, je sais pas pourquoi je parle de tromperie parce que j'étais pas partie là-dessus, mais c'est la rupture notamment. Et chaque rupture cause son lot, amène son lot de souffrance, de douleur. Mais c'est aussi un 10 et le 10 est associé en numérologie à la fin d'un cycle, d'accord. Et on voit que quelque part c'est le point final, voilà. Donc vous êtes soutenu pour prendre un nouveau départ, vous mettez un point final à votre situation douloureuse, désastreuse. C'est pas pour autant que vous allez être débarrassé, attention, de tout, hein, je vais vous expliquer la suite. Mais ça montre que voilà, vous êtes que vos souffrances en fait quelque part vont commencer à prendre fin, ou peut-être on va dire les plus difficiles, et ça montre, je pense, oui, bel et bien que vous êtes soutenu et que vous êtes entouré par des membres de votre famille, encore une fois, collègues, amis, etc. Des personnes avec qui vous vous alliez, avec qui vous alliez vos forces pour réussir à avancer. Et suivi donc de ce cavalier de denier, bon, je pense que ça va être relativement quand même routinier. Votre vie, du coup, va être relativement routinière, hein, sur ce mois d'août. Ça va pas être fou, voilà. Et surtout, ça me montre aussi que vous êtes seulement, en fait, sur ce mois d'août, en train de vous relever d'un échec amoureux. D'accord. Alors, pour les personnes ici qui sont en couple, eh bien, le 3 de denier, c'est une très belle carte, hein, ma foi, quand même, parce que ça montre que vous êtes capable d'associer vos forces, en fait. C'est un encouragement à persévérer et ça montre, si vous voulez, que vous avez des atouts pour durer. Vous êtes capable en fait de communiquer avec honnêteté, avec bienveillance, vous êtes capable de vous serrer les coudes dans les moments difficiles, vous êtes capable de vous soutenir. L'as de coupe montre que vous avancez dans votre relation, montre beaucoup d'abondance, hein, aussi certainement, mais j'ai l'impression que là on est plutôt dans une sorte quand même dans un passage de guérison,
D'accord? Je pense que ici le 10 d'épée montre qu'il y a eu une période compliquée, hein, donc peut-être que vous avez subi tout un tas de situations un petit peu désastreuses, hein, parce que c'est toutes les catastrophes, c'est toutes les pertes financières, matérielles, tout ce que vous voulez, ou même physiques de membres de sa famille possible aussi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment les périodes difficiles, hein, très compliquées, et je pense que bon là vous êtes en train de repartir sur de nouvelles bases derrière les difficultés que vous avez rencontrées, et vous êtes en train de faire front ensemble pour vous relever et réussir à avancer. Mais bon, mine de rien, on a quand même un cavalier de denier derrière ici, et on voit, hein, qu'il y a encore peut-être certainement des obstacles à franchir, d'ailleurs même pour les célibataires, je pense. Et là, oui, je pense que vous êtes en train de vous relever encore une fois des galères que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées, hein. Je ne sais pas si c'est encore le cas sur ce mois d'août ou pas, parce qu'on pourrait voir que peut-être que ça va cesser pour certains, mais que ça va être encore le cas de certaines difficultés sur ce mois d'août. Mais moi, je veux le voir, voilà, j'en ai un peu marre d'avoir du négatif dans les cartes, donc je préfère le voir comme la capacité là que vous avez effectivement à vous, comment dire, à vous relever et faire face ensemble, faire front ensemble par rapport aux difficultés et aux catastrophes en tout genre que vous avez rencontrées. Donc bon, après, si ça vous parle ou si vous rencontrez toujours des galères, évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me dire comment vous le percevez, si vraiment vous le percevez comme des galères encore présentes, ou si vous le percevez comme des galères qui sont en train de se résoudre et qui sont en train d'être derrière vous. D'accord? Alors, ensuite, on a un 4 de coupe, on a un 5 de bâton, on a la mort, la tempérance, la justice, l'empereur. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein. 1, 2, 3, 4 qui se suivent en plus dans la foulée. Donc, c'est quand même un tirage que moi, j'appelle assez fort quand c'est comme ça. Le 4 de coupe, en fait, montre ici que, bon, suivi, enfin précédé, je veux dire, de ce cavalier de denier, bah, c'est malgré tout, voilà, une fois les problèmes résolus, vous allez retomber quand même dans une certaine routine, d'accord? Mais c'est une routine qui, voilà, hein, on est sur 2 cartes qui parlent de routine, et je pense que ça vous lasse, voilà, vous vous ennuyez maintenant. Alors, si vous êtes célibataire, moi je pense ici qu'en fait, vous prenez une sorte de nouveau départ incité là par les proches que vous avez. On voit que bon, vous vous relevez de cet échec amoureux, mais dans l'immédiat, ce que peut me montrer le 4 de coupe, c'est que vous allez être relativement fuyant, dans le sens où vous n'allez pas être disponible pour ce nouvel amour, bah, cette nouvelle rencontre que vous pourriez faire, tout simplement parce que dans l'immédiat, vous préférez faire le point sur votre vie, réfléchir de votre côté, et du coup vous préférez zapper les personnes éventuelles que vous pourriez rencontrer. Et suivi du 5 de bâton, ça montre que vous avez, on est quand même sur l'idée d'un quotidien qui est assez pesant quand même, je trouve, hein. Donc il y aura certainement des moments là sur ce mois d'août où vous allez avoir vous êtes en conflit un petit peu avec vous-même quelque part, et on sent que la situation elle est bloquée. Elle est bloquée pour rencontrer quelqu'un là de nouveau. Pour le moment c'est bloqué, vous êtes plutôt en repli, vous trouvez votre vie ennuyeuse, vous trouvez votre vie fade. Et vous n'êtes pas encore complètement remis d'une séparation ou du célibat, parce qu'on pourrait voir ici aussi, pourquoi pas, hein, avec le 10 d'épée, un célibat qui pèse lourd, qui est difficile à vivre, et on sent que c'est très très très, si c'est le cas, si ça vous parle dans ce sens-là, on sent que c'est très 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 routinier, que la situation en plus vous semble bloquée côté cœur, qu'il n'y a rien qui bouge, hein, disons-le comme ça, et avec donc la mort plus après la tempérance qui sort, c'est la mort en inversé ici pour les célibataires. C'est l'insatisfaction qui est quasi permanente en fait. Et vous avez du mal à faire le tri dans vos sentiments, dans ce qui vous parcourt par rapport à cette situation qui n'est pas voulue. On sent que c'est la mort, voilà, c'est la mort. On a des cartes de mort, on sent que c'est mort dans votre vie, on sent que en tout cas c'est comme ça que vous le ressentez.
Et on a l'impression que c'est de désillusion en désillusion, il y a beaucoup de mélancolie, il y a beaucoup d'inertie, hein, les blocages, hein, très forts, l'inertie qui ressort, tout va mal en fait, et c'est très très mal vécu, je pense. Mais bon, je pense que dans le courant du mois d'août, il va y avoir quand même un moment donné où vous allez réussir à vous apaiser, amis célibataires, d'accord? Parce qu'on a la tempérance qui montre que vous allez, déjà vous allez savoir faire preuve de patience, d'accord? Vous allez savoir faire preuve de patience, on voit qu'il va peut-être y avoir des échanges, des communications, d'accord? Mais on a la tempérance et on a la justice. Et on voit que vous allez essayer, hein, alors peut-être que ce sera particulièrement difficile pour vous d'y accéder parce que c'est quand même la première partie du tirage, vous voyez, est quand même plombée. Et on termine sur une carte plombée aussi en plus. Mais je pense qu'il va y avoir quand même des moments plus calmes, plus apaisés, d'accord? Parce qu'on a la tempérance suivie de la justice. Et on sent des moments quand même un petit peu plus de tranquillité. Ou alors ça montre aussi que votre vie est très tranquille, hein, tout simplement. Hein. Ça pourrait même montrer que vous êtes attaché à votre équilibre. Parce qu'on a l'empereur aussi derrière. Alors, la tempérance plus la justice plus l'empereur, on pourrait voir que vous êtes attaché à votre équilibre. Parce que la justice, c'est la même chose. Hein, c'est l'équilibre, la maîtrise, la droiture, et on sent que votre vie est, je pense, comme ça, est très équilibrée et vous êtes attaché à ça. En fait, quelque part, votre vie sentimentale est bloquée. Il y a de la peine, hein, attention, c'est pas ce que je dis, il y a de la souffrance. Mais d'un autre côté, vous êtes aussi attaché à l'équilibre que vous avez trouvé dans votre vie, et en fait l'empereur nous montre que quelque part vous vous sentez bien comme ça, vous vous sentez bien dans vos, comment dire, dans ce que vous avez bâti finalement tout seul ou toute seule ici. Et vous êtes attaché à cet équilibre-là, vous êtes attaché à vos fondations et vous travaillez certainement à essayer de garder cet équilibre-là, amis célibataires, d'accord? Ce qui montre bien que je pense qu'il y a un... c'est-à-dire que c'est pas que vous êtes fermé à une nouvelle rencontre, mais vous tenez quand même à garder cet équilibre et ce que vous avez construit, vos fondations solides là, vous tenez à garder ça équilibré, d'accord? Le valet de denier qui suit, suivi du 10 de bâton. Alors, le valet de denier, vous voyez, qui sort un petit peu en diagonale par rapport aux 3 de denier aussi d'ailleurs, peut montrer quand même encore une fois des amis dévoués, des gens qui vous soutiennent et qui vous aiment vraiment. Mais c'est aussi peut-être voilà, des changements qui vont avoir lieu dans votre travail. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on termine sur un 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est quand on a des responsabilités par-dessus la tête et qu'on a vraiment du mal finalement à trouver le juste milieu entre son travail et passer du temps pour essayer, comment dire, de rencontrer quelqu'un. Et le 10 de bâton, ça montre bien que vous pouvez peut-être être, alors peut-être que vous avez un travail qui fait que vous êtes écrasé par vos engagements, par vos responsabilités au sein de votre travail, et finalement, côté cœur, voilà, vous êtes paumé, quoi. Vous êtes paumé parce que j'ai l'impression que vous ressentez en fait ici, amis célibataires, des contradictions, d'accord? Des contradictions entre l'envie certainement d'avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie, peut-être aussi que vous avez appris des échecs que vous avez rencontrés par le passé et que donc il y a quand même une souffrance ici d'une vie qui est trop routinière, mais que d'un autre côté, cette vie routinière, vous y avez la sécurité et que vous avez votre équilibre qui est créé comme ça et que les choses se passent, les jours se passent comme ça, tranquille, serein, et j'ai l'impression que quelque part vous tenez à ça. On est vraiment dans des énergies qu'on pourrait qualifier d'assez un petit peu de montagne russe, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le 2 de denier, mais en fait s'il fallait vraiment que je mette une image sur votre tirage, c'est ça, c'est le 2 de denier, l'hésitation entre, il faut que je trouve un juste milieu, et j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous de trouver un juste milieu, d'autant qu'on a un 5 de coupe qui sort en dos de deck et qui montre qu'on a encore du chemin à parcourir pour trouver l'amour en tant que célibataire, et que il y a de la tristesse, voilà, il y a beaucoup de tristesse qui ressortent de votre tirage.
Et vous pensez encore trop à ces échecs-là, hein, on le voit, hein, ces échecs, ces relations passées. Je pense que lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être même un obstacle que vous rencontrez. C'est-à-dire lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous voyez un nouvel amour, une nouvelle personne, vous avez été tellement blessé que finalement, ça crée un obstacle à la possibilité comment dire, de créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, pour vous, amis célibataires, l'explication que je vais en faire. Pour les personnes qui sont en couple ou pour qui c'est compliqué, donc comme je le disais, hein, le 4 de coupe montre plus suivi de ce 5 de bâton, enfin voilà, cavalier de denier, 4 de coupe, 5 de bâton. Je parlais d'une routine qui était quand même certainement très pesante, hein, une routine très très présente, très ennuyeuse. Et le 5 de bâton, alors d'autant plus qu'on a un 10 de bâton ici, montre que vous allez avoir des difficultés en fait à concilier le couple et les obligations que vous avez à côté, peut-être certainement dues à des changements qui vont avoir lieu, encore une fois, au sein de votre travail. D'accord ? On voit qu'on n'a plus vraiment de temps à s'accorder, en fait. Hein, et le problème, du coup, c'est que y a des incompréhensions, il y a des périodes de silence, et le quotidien est vraiment pesant et vraiment plombé ici. D'autant plus que c'est suivi aussi, comme je disais, de la mort en inversé, qui montre une sorte d'insatisfaction comme ça qui est permanente. Et là, il peut y avoir des changements qui se profilent quand même au sein du travail, mais qui seraient... attendez, je cherche mes mots. Qui seraient mal vécus en fait. Et la situation que vous vivez ici, on sent de l'inertie, on sent aussi peut-être des moments, alors je vais être obligée d'en parler parce que ça me fait penser à ça, on sent des conflits, on sent des querelles, des disputes possibles, des tensions certainement peut-être fortes. Et moi j'ai la sensation ici qu'il peut même y avoir, alors c'est pas souvent que je le dis, mais il peut même y avoir une sorte de lutte où la mort montre qu'on a horreur de cette violence. Alors, est-ce que c'est violence au travers de mots? Est-ce que c'est violence physique? Et auquel cas, si c'est le cas, faites le nécessaire, ne restez pas comme ça parce que rien ne justifie la violence physique. Mais on sent que, voilà, vous avez... Il peut y avoir un désir de vengeance de l'autre qui se sent pas bien. Il peut y avoir... c'est une personne qui peut se comporter, comment je pourrais vous dire, qui cherche à semer la désolation dans votre vie, en fait, dans le couple. Hein. Donc peut-être que l'un des deux, peut-être le partenaire ici, qui se montre comme ça et qui finalement cherche plus la désolation que la reconstruction. Mais bon, là, je vais loin, attention, hein, je préfère le dire quand même. Après, je pense que c'est vraiment plus l'insatisfaction permanente et cette insatisfaction permanente qui amène des conflits, qui amène des tensions, qui amène des disputes, voilà, ce qui correspond du coup plutôt à une, comment dire, à la vie de tous les jours. Voilà. Alors après, tempérance, justice, empereur, donc tempérance, voilà, ça montre quand même que vous êtes capable de faire preuve d'une grande tolérance. Hein. On voit que les conflits que l'on voit là vont se résoudre, d'accord? Donc ça c'est plutôt bien. Les conflits vont se résoudre. La vie familiale, si vous en avez une, parce que je vois la carte enfant ici, va être calme, ou en tout cas plus calme. Hein. Donc peut-être que début août, ça va être légèrement compliqué, puis ensuite ça va se calmer un petit peu, vous allez savoir vous adapter, vous allez... en fait, la tempérance, c'est vraiment quand on est capable de rester calme, même dans une situation ici qui est sous tension, vous voyez, et qui apporte son lot comme ça de tension, de conflit, mais vous allez savoir garder finalement votre calme, et ça, c'est quelque chose de vachement positif. La justice qui suit, en plus, montre que là... Alors, pour moi, je vais y voir ici...
encore une fois, la résolution de conflits, hein, parce qu'on a les conflits qui sortent ici, et 2 cartes ici qui indiquent la possibilité de résoudre ces conflits, la possibilité de se comprendre au travers aussi de la communication, hein, donc ça c'est très important. En communiquant, vous allez réussir à vous comprendre, hein, vous allez réussir à vous, à vous compléter, et je pense que ça va vous permettre en fait de faire aussi un petit peu le bilan de vos actions passées qui vous ont fait du mal à l'un comme à l'autre. Bon, la justice montre quand même que c'est un succès lent, hein, attention, hein, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez, être de nouveau, j'emploie cette expression-là, mais bon, c'est la seule qui me vient en tête, c'est cul et chemise. Vous n'allez pas être, du jour au lendemain non plus dans ces énergies-là. L'empereur montre, mine de rien, que vous avez des fondations solides, hein, stables, hein, entre vous, hein, je pense. Et finalement, vous aimez cette stabilité, d'accord? Vous aimez l'équilibre, vous aimez cette stabilité. C'est peut-être pour ça que vous allez faire preuve d'une patience d'ange ici et que vous allez travailler à la résolution des conflits parce que vous n'aimez pas être perturbé comme ce qu'on voit ici. En fait, ça ne vous plaît pas, hein, d'accord? Et du coup, on voit que vous allez essayer de consolider cette relation pour qu'elle soit plus respectueuse aussi, hein, d'accord? Plus respectueuse, j'insiste là-dessus. Moi, j'ai l'impression en tout cas que vous allez vraiment réagir de cette façon. On verra bien, vous me direz de toute façon dans les commentaires, je compte sur vous, si vous êtes concerné évidemment, parce que tout le monde ne peut pas l'être, comment vous allez réagir. Alors ensuite, valet de denier, 10 de bâton. Bon, ça je reviens un petit peu sur ce que je disais. Alors, le valet de denier pourrait montrer quand même que vous êtes prêt à faire évoluer cette relation, d'accord? Ça montre la naissance aussi d'échanges plus sincères, hein, d'accord? Donc moi je pense qu'il va y avoir des communications où on va essayer, voilà, de rester calme, de s'expliquer dans la sincérité. Vous avez aussi, hein, c'est valable également pour vous, même si vous êtes en couple ou même si la situation est compliquée, des amis sur qui vous pouvez compter, qui vous soutiennent, qui sont là, des personnes de confiance, des personnes bien, hein, tout simplement. Et puis, vous allez parler de la suite, en fait. Alors, vous allez parler de la suite dans le sens 10 de bâton, d'accord? Donc, vous allez parler de la suite et vous allez parler de quoi? Je pense qu'ici, je ne me trompe pas, si je dis que, en fait, j'ai l'impression que vous êtes écrasé littéralement par les engagements, par les responsabilités, que vous êtes accaparé peut-être par votre travail, par vos enfants si vous en avez, vous allez essayer de communiquer pour justement comprendre aussi pourquoi cette communication entre vous est si difficile, d'accord? Je pense que il va y avoir des explications franches et claires dans votre histoire, mais vous allez quand même être plus ou moins perdu, d'accord? Et finalement, je pense que les réponses que vous allez avoir en face font que vous n'allez plus vraiment savoir ce que vous attendez de cette personne. 5 de coupe, en plus, ça montre que le couple n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc j'ai l'impression que ça va être plus calme, certes, que vous allez vous expliquer, que vous allez communiquer. Donc ça, on va évacuer hein, ce négatif que l'on voit là. Ça va être plus calme, je pense, plus tempéré. Mais même s'il y a des explications, en fait, ici, et qu'on se parle de façon honnête, j'ai l'impression qu'on est sur un couple qui n'est pas sur la même longueur d'onde ou qui n'a pas envie d'avancer de la même façon. Et on voit du coup une relation qui est faite de problèmes, de soucis de communication. Et puis, si votre partenaire ne va pas dans le même sens que vous, je pense que ça va vous apporter de la tristesse, des incompréhensions. Bon, mine de rien, vous voyez, on a quand même un 9 de denier. Donc je pense que ça renforce l'idée de cet empereur qui dit que quelque part, il y a quand même de la joie, mais après, on est sur un 9 de denier, hein, les amis. Donc, c'est une joie, mais on va dire matérielle. Et il faut continuer à matérielle, financière, dans la sécurité de cet empereur, hein, de ses fondations. Et il faut continuer à travailler solidement pour avancer. Vous voyez, on a un 2 d'épée derrière qui montre bien, hein, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Parce que les choses sont... Alors 9 de bâton, vous restez courageux malgré tout. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez de l'amour quand même pour votre partenaire. Il y a la carte des amoureux. Et le 3 d'épée, il y a une blessure émotionnelle hein, qui est vécue peut-être principalement quand même par une femme ici.
Bon bah voilà mes Capricornes, voilà pour votre tirage, donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, surtout j'aime bien vous lire, j'aime bien savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Ça peut vous permettre même de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. J'en ai fait un il y a encore pas si longtemps que ça. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon mois d'août. J'espère que vous arriverez à contrer un petit peu cette différence-là dans le couple et en tant que célibataire. J'espère que vous arriverez à laisser peut-être ce que vous avez vécu dans le passé derrière vous une bonne fois pour toutes et à essayer de vous ouvrir à cette nouveauté, à la nouveauté, à ce nouvel amour que l'on pourrait voir là. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite, je vous embrasse très fort, à bientôt.